avoir des bleus sur les épaules. Ouais. Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui donc consacrée à la mise en place des nouvelles poutres en chaîne. Donc elle fait suite à la dernière vidéo de la chaîne où on avait retiré donc, toutes les vieilles poutres qui étaient vraiment en sale état. Donc petite aparté juste pour vous montrer que j'ai terminé de jointer le mur de la chambre parentale. Donc il y aura une vidéo qui sera consacrée, hein, j'ai tout filmé ce que j'ai fait. Donc revenons à nos moutons, donc ces poutres en chaîne, donc, je vais vous présenter un petit peu le contenu de la vidéo à suivre. Donc première étape qui va consister à vous montrer comment j'ai réalisé donc la découpe en sifflet désabouté de certaines des poutres, donc notamment la totalité des poutres de la chambre parentale. Donc il y a qui ont été réalisées avec ça. Pour me faciliter la mise en place, puisque ça me permettait de les mettre en deux fois. Donc elle repose sur un mur porteur, le mur en brique qui avait été réalisé précédemment. Donc j'ai réalisé un plan qui m'a permis de définir un gabarit. Donc voilà, petit gabarit qui m'a servi à tracer pour pouvoir couper plus facilement mes pièces, c'est les pièces de charpente, hein, ni plus ni moins. Ensuite viendra la partie ponçage, donc où j'ai réalisé un premier ponçage au grain 40 pour faire comme si je rabotais, puisque vous pensez bien que je ne peux pas passer des poutres pareilles de 5,20 m de long pour les plus grandes dans ma raboteuse. Donc un ponçage au grain 40 et un ponçage en deuxième temps au grain 120 pour avoir une finition correcte. Et je ferai peut-être certainement en toute fin sur place un ponçage au grain 180. Les poutres de la chambre parentale ont été poncées dans la totalité, puisqu'en fait au-dessus viendra un plancher massif, hein, puisqu'ici à la manière de l'OSB qui est un plancher de travail, il y aura un plancher massif. Pour ce qui est de la petite chambre, elles ne sont poncées que sur les deux tiers bas, puisque cette partie-là, il n'était pas utile de les poncer, parce qu'il y aura un isolant et avec un faux plafond. Donc il y aura à peu près que la petite moitié des poutres qui seront apparentes à cet endroit-là. Le reste, étant l'autre côté n'étant pas poncé du tout, puisque c'est la partie salle de bain, où le plafond, je vous fais un petit spoil, le plafond a été déjà terminé, donc elles ne sont pas apparentes, il y aura un isolant. Et enfin, troisième partie de la vidéo, la mise en place, donc non sans mal, non sans difficulté. Donc une première méthode qui a été de rentrer les poutres de toute leur longueur par les portes-fenêtres. Donc c'est un petit peu voilà, difficile à mettre en place, un petit peu périlleux. J'ai dû monter les escabeaux, les tréteaux, voire même assez dangereux par moment. Donc ne refaites pas ça chez vous, hein, c'est pas un tutoriel. Je suis un particulier, je ne suis pas un professionnel. Donc ne reproduisez pas ça chez vous, c'est dangereux, on peut vraiment se faire très mal au dos. Je voulais par cette occasion aussi vous remercier tous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et la totalité des commentaires, quelques-uns isolés mais vraiment extrêmement rarement, sont des commentaires de bienveillance et d'encouragement. Et je peux vous dire que ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre également, même si je mets souvent du temps, puisque le temps est très précieux et il n'est pas extensible. Contrairement à d'autres choses. Oui, bon. Une deuxième méthode de mise en place où j'ai sollicité donc mon voisin, la gentillesse de mon voisin qui est venu m'aider, mais vous allez voir ça donc après. Et enfin, avant de passer à la vidéo, vous êtes nombreux à me demander en commentaire privé ou en commentaire sous les vidéos où est-ce que je me fournis en matériaux. Donc je vais me permettre un petit coup de pub, même voilà, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est des gens qui sont toujours à l'écoute, toujours très pro, et qui font toujours le nécessaire pour me trouver mes petits caprices. Donc c'est les établissements Boudard à Saint-Pour-Saint-sur-Sioule, parce que je vous rappelle que le gîte est dans l'Allier, donc on est en centre-France. Donc voilà, Bébert, petit clin d'œil, parce que bah, toujours à l'écoute, toujours très pro, et ils ont toujours tout ce que je leur demande, il réussit toujours à tout me dégoter. Donc je ne sais pas d'où il sort ça, de son chapeau, même s'il n'a pas de chapeau. Je vous dis bon visionnage, et merci encore de me suivre, et je vous dis à une prochaine. Allez, salut. J'ai tout d'abord réalisé un plan de coupe, donc pour mon sifflet désabouté, sur lesquels j'ai reporté mes hauteurs de poutre et ainsi que toutes les cotes qui me seront nécessaires à la prise de mesure et à la réalisation des traits de coupe sur la poutre. Donc je vais reporter ce schéma à l'échelle sur ma poutre et après on va voir pour la coupe.
Bon, ici, j'ai le bois qui est pas mal endommagé. J'ai vu que avec ma règle, elle était bien droite. Donc, je vais sélectionner le dessous ici pour pouvoir, avec mon entaille, évincer cette partie-là. J'ai un peu de longueur en rab. Donc, c'est ce qui me permet de pouvoir reculer un petit peu. On va dire venir ici. Donc, je m'aligne bien. Alors, comme c'est pas ni raboté ni dégauchi, on est toujours... On n'est pas dans la haute menuiserie, hein. C'est du raccord de charpente. Là, donc je marque ma chute. J'ai une assez grande chute ici. Je vais la mettre là avec des serre-joints. Donc ici j'ai la chute, je place toujours mon rail sur la partie qui reste. Pour faire ma coupe, je vais déjà faire une entaille profonde avec ma scie plongeante. J'ai la lame Panthère, c'est une lame de débit. Et c'est une lame neuve, hein, donc ça rentre comme dans du beurre, donc là ça devrait pas peiner. Donc toujours la règle, le rail sur la partie qui reste. J'ai un petit désaffleur ici qu'on va corriger avec le rabot et avec la râpe. Là, on voit bien ici hein, la jonction des deux.
Bon voilà, en voilà une supplémentaire de faite. Je vais m'attaquer aux autres. Donc les longues qui sont ici, il en reste 3 que je vais faire comme celle-là, c'est-à-dire la moitié poncée sur les 2 tiers pour la petite chambre, et toutes celles qui sont ici sont plus courtes, mais seront poncées sur la totalité puisqu'elles seront totalement apparentes dans la chambre parentale. Je dirais qu'on se retrouve pour les mettre en place, hein? Ouais, il y a du boulot là. Bah carrément. J'avance, hop, elle est dessus moi. C'est bon. Ouais. Avec dessous. Allez, on lève là. On lève la main là-bas. Bon. Ouais. Poutre. Je vais essayer de la mettre dans le trou. On va encore lever si on peut le tréton. Là-bas, vite. Le plus haut qu'on peut. Ah ça va, là je suis sur l'épaule. Mais... je crois que c'est le plus haut là, non? Ouais. Ah, voilà. Parce que sinon après. Voilà. Elle est dedans. Je peux l'avancer? Encore? Ouais. Dès qu'on a passé la porte, tu me dis. Presque. Ouais, pour passer. Ok. Après, vous allez la retirer. En fait, c'est trop facile. Là, ça. Comme ça, je suis en appui là, je jetterai de la molte et là, j'ai de la place pour travailler ici. Voilà. Maintenant, on va relever là. Ouais, pause. Ouais. Là. Après, il y a justement. Vas-y, Yann. Je vais te mettre au dernier tout de suite si tu veux. Ça va être en haut, mon Dieu, c'est pas grave. Bon? Ah bah ça va le faire, hein. Ça va le faire sans l'été, hein. Tu tiens le tréteau? Attends. Ouais, vas-y. Ah. On est bon là, non? On est bon là? Elle rentre assez normalement. Ou pas? Pas tout à fait. Si, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Je sais pas si c'est tout à fait bon. Pause. Ah. Et maintenant, il va falloir la faire avancer. Ouais, mais là, il faut que j'aille là-bas avec mon étai, comme ça je la soulève un petit peu.
Tu veux bien, tu tiens toi? Ouais, mais tu pourras pas la mettre dessous, Si, pile je dessous vais la quoi. mettre de biais, c'est pas Ouais, grave. je tiens, c'est bon, je t'ai invité avec Je peux la mettre ici, ça n'a pas besoin d'être absolument à ras là-bas. Je vais avoir des bleus sur les épaules. Moi. Ouais. Voilà, et on va mettre. Alors j'ai placé mon laser là, d'accord. J'ai réglé avec des étais dessous pour être à peu près au niveau. Donc j'ai bien mes poutres parallèles. Et je vais pouvoir donc les sceller au mortier. Donc pour cela, je vais faire un mortier chaud sable, chaud NHL 3,5. On pourrait aisément prendre de la chaux aérienne. Là, j'en ai pas, j'ai de la chaux hydraulique. Je vais le faire à la chaux hydraulique. Ce serait tout aussi bien à la chaux aérienne qui est plus perspirante et plus souple. Après, voilà, c'est toujours mieux que de mettre du ciment. Hein. Pas de ciment dans ce type de scellement. Hein. Toujours pareil, on évite le ciment dans le bâti-pierre pour ce genre d'ouvrage. Donc je vais les caler correctement dessous, je vais préparer le mortier et puis on va voir leur bouchage ensemble, on va essayer de faire ça le plus proprement possible. Alors là-dessous, je vais avoir du mal à glisser du mortier. Donc en fait, je vais y mettre un petit bout de... C'est des chutes de briques, hein, de mes briques que j'ai coupées. Ça va me faire juste le joint et je vais pouvoir les glisser là-dessous. Comme ça, j'aurai une belle assise bien propre, bien stable. Alors je me suis fait un mortier dosé à 1 pour 3, donc 3 sables de rivière et un chaud NHL 3,5. Je vais venir en jeter là-dessous et je vais baisser la poutre pour la mettre en appui sur ma brique que vous avez vue tout à l'heure, plus du mortier, ok? Et ensuite je vais régler, pour être nickel, j'ai 34 cm entre ici et là, donc je vais faire en sorte de régler 34 cm pour avoir des poutres bien parallèles. Donc on essaie de ne pas en mettre partout. Donc, je vais redescendre ma poutre. Je fais un demi-tour. Un demi-tour d'étai et c'est bon. Voilà. Et là, elle tient, donc elle est bonne. Et donc, je vais projeter du mortier sur le côté. Je vais venir sceller des pierres de chaque côté. Donc, c'est des pierres que j'ai rincées un coup à l'eau. Je vais nettoyer ici, puisqu'ici, après, je vais venir jointer hein, quand ce sera fini. Quand je finirai la salle de bain. Donc là, je viendrai brosser. J'ai chargé en mortier de l'autre côté et je suis venu caler une pierre ici au maillet, comme ça elle est en force. Voilà, donc je vais finir sceller celle-là pareil, l'autre côté aussi, on ira reprendre depuis l'autre côté du mur pour venir recharger derrière et après je vais venir mettre du crépi ici pour fermer tout en crépi jusqu'à cette hauteur là quand j'aurai tout fini. Puisqu'ici, ce sera où il y aura de l'isolant. Donc, en fait, justement, je vais pouvoir crépir pour consolider autour. Donc là, on est de l'autre côté. Donc, on peut voir ici dessous qu'il y a encore du jour. Donc, je vais rejeter du mortier depuis là pour refaire un lit de mortier de ce côté-là. Remplir, recaler avec des pierres. Enfoncer des pierres hein, de chaque côté pour arriver à remaçonner le devant propre. Voilà. Ben, je vais faire ça. Je vais pas pouvoir filmer parce que là, ça va être un petit peu périlleux pour moi de vous filmer ça. Bon, vous l'aurez bien compris, hein, c'est le même principe que quand on rebouche dans un mur en pierre un trou, hein, c'est le même principe.
l'avant. Les grilles. Moi je vois rien. Mais le trou là. Ah ouais. Tu vas voir Gabin dedans si je suis loin du mur. Ouais. Ouais, je vais aller plus dedans. Hein. Est-ce qu'elle tient toute seule là? C'est ça la question. Il faut que tu la tires vers toi, elle part de biais. Il faut que tu la tires vers toi, elle part de biais. Ouais, c'est bon. Allez, t'es prête? 1, 2, 3. Hop. 1, 2. 1, 2, 3. C'est bon là-dessus. Tu me dis quand t'es prête. Ok. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez. Bon ben voilà, elles sont mises en place. Donc il va me rester à les mettre de niveau par rapport aux autres. Donc voilà, des petits trous à reboucher. Et la partie extérieure. Voilà pour la partie extérieure. Je vais certainement regratter le vieux crépi autour pour pouvoir remaçonner des pierres qui aient une certaine cohérence. Parce que là par contre, comme je vais faire du jointage de pierres après, faut pas que je me retrouve avec des pierres mal mises ou qui ressemblent à rien. Donc par exemple ce petit bout de pierre cassé là, je pense que je vais faire sauter la pierre et que je la remplacerai par une pierre entière. Voilà, bon après c'est juste un rebouchage de trous, il n'y a rien d'extraordinaire à faire ça quoi. Le gros du truc c'était vraiment de mettre ces deux poutres de 5,20 m en section 11 par 16 en chêne massif. Putain, on en a chier, hein. Ouf.